C'est un monde inversé, totalement à l'envers. Ils peuvent se voir, mais presque jamais se toucher. Tout contact entre les deux mondes est strictement interdit. En même temps, les inégalités sont extrêmes. Dans le monde d'en haut, tout brille de luxe et de modernité. La technologie est partout et la vie y est d'un confort absolu. À l'inverse, en bas, la misère est insoutenable à regarder. Pour survivre, ils risquent leur vie en volant des ressources. Le seul point de connexion est contrôlé par la société Ténébra. Elle rachète le pétrole du monde d'en bas à un prix dérisoire, puis elle le transforme en électricité et le revend beaucoup trop cher. Les pauvres n'ont même pas les moyens de payer. Les parents d'Adam, le héros de cette histoire, ont trouvé la mort dans l'explosion d'une raffinerie. Depuis ce jour, il n'a plus que sa tante. Elle lui transmet une recette ancestrale, celle des mystérieuses abeilles roses. Mais ces abeilles rares n'apparaissent que dans une zone interdite. Un jour, Adam rencontre celle qui va changer sa vie. Une fille du monde d'en haut, elle s'appelle Eden. Les jours passent, ils apprennent à se connaître. Puis l'amitié devient amour. Un soir, Adam attache une corde autour de la taille d'Eden. Il la tire vers le monde d'en bas. Ils y vivent un moment magique, mais le bonheur ne dure jamais longtemps. Un jour, des policiers en patrouille les repèrent. Adam attrape la corde pour renvoyer Eden chez elle. Les policiers les ont vus. Ils ont ouvert le feu sans hésiter. Au moment où Eden allait toucher le sol, Adam a été frappé par une balle. Eden s'est effondré dans la neige, entre la vie et la mort. Adam a violé les lois du monde. Sa tante en a payé le prix. La police l'a arrêté, sans la moindre pitié. 10 ans ont passé en un éclair. Inspiré par ces abeilles, Adam utilise leur pollen. Il mène des recherches sur le rajeunissement cellulaire. Mais faute de ressources, ses travaux sont au point mort. Puis un jour, une publicité de Ténébra apparaît. Sur l'écran, il reconnaît le visage d'Eden. Elle est vivante. Pour la revoir et pour faire avancer ses recherches, il décide de rejoindre Ténébra. Son ami tente de l'en dissuader. Mais Adam est convaincu que sa découverte peut tout changer. Elle pourrait transformer à jamais le destin du monde d'en bas. Heureusement, les dirigeants de l'entreprise se montrent très intéressés par son projet scientifique. Adam est embauché, mais sur place, il subit humiliation et mépris. Même s'ils travaillent ensemble, les employés d'en haut le regardent de haut comme s'il n'était rien. Ils cherchent sans cesse à le ridiculiser. Pourtant, un homme nommé Bob devient son véritable ami. Passionné de philatélie, Bob collectionne les timbres rares. Adam lui rapporte du monde d'en bas, une édition de collection précieuse. En échange, Bob promet de se renseigner sur Eden. Très vite, l'entreprise lui fournit de l'antimatière pour ses expériences. À chaque test, Adam en détourne discrètement un peu. Cette matière défie la gravité. Des deux mondes, il la cache soigneusement pour préparer son plan. Enfin, l'occasion se présente. Un jour, profitant des bureaux vides, il utilise le téléphone de Bob. Il appelle le bureau d'Eden. Tout est prêt. Il glisse l'antimatière cachée dans un gilet spécialement conçu. Et là, quelque